Audiolib présente À contresens, tome 2, Nick, de Mercedes Ron. Traduite par Nathalie Nedelec-Cortès. Lu par Carline Heller et Maxime Houry. Depuis l'année où j'avais vécu avec Lyon dans ce quartier, loin de mon père, de son fric et de tout ce que le nom de Lester représentait, je m'étais fait une place parmi toutes ces personnes. Elles me respectaient et m'acceptaient, et cela m'avait permis de fuir tout ce que je détestais. J'avais quitté le domicile au moment même où mon père avait cessé d'avoir tout droit légal sur moi. La relation que nous avions eue après le départ de ma mère avait été si brève que j'en étais arrivé à croire que, si je disparaissais et que je me débrouillais pour gagner ma vie, personne n'en aurait rien à faire. Il avait fini par envoyer Steve, son chef de la sécurité, à ma recherche. Ce fut plutôt drôle de voir cet homme de haute taille et bien habillé débarquer dans la maison qui était devenue mon foyer. Mais il lui fallut moins de 3 minutes pour se rendre compte que, s'il voulait me ramener chez moi, il devrait revenir me chercher avec une armée tout entière. Steve travaillait pour mon père depuis que j'étais gosse, et il me connaissait suffisamment pour savoir que si je ne voulais pas rentrer, il ne pourrait rien faire pour me convaincre de le faire. Le lendemain, toutes mes cartes de crédit furent bloquées. J'ai dû me mettre à travailler dans l'atelier du père de Lyon pour gagner ma vie. Je ne m'étais jamais senti aussi libre et épanoui. Mais la vie dans ces quartiers était très dure. J'ai reçu ma première raclée à peine arrivée. J'ai compris alors qu'en tant que fils de millionnaire, si je voulais vivre sous ces latitudes, il fallait que je devienne comme eux. Je commençais à m'entraîner chaque jour. Personne ne lèverait plus la main sur moi, pas si je pouvais rendre les coups. Lyon m'a appris à me défendre, à cogner, mais aussi à encaisser les coups. La première bagarre sérieuse eut lieu 2 mois après, et le fait de laisser un type comme Ronnie à terre, en sang, me fit gagner le respect de tous les autres. Les courses et les paris arrivèrent nettement plus tard, et la trêve s'installa entre Ronnie et moi au fur et à mesure que les gens choisissaient leur camp. D'un côté, il y avait Lyon et moi avec nos potes, et de l'autre, Ronnie et ses acolytes du milieu de la drogue. Mais ce dernier comprit que c'était plus rentable d'avoir des relations cordiales avec nous quand mon père nous sortit de prison tous les deux, alors qu'on nous avait arrêtés pour bagarre sur la voie publique. Tout changea 1 an plus tard, quand j'eus besoin de mon père pour la première fois. Je ne pouvais simplement pas ignorer le fait que j'avais une sœur, et je voulais la connaître. Mon père proposa de m'aider pour obtenir un droit de visite. En échange, je devais revenir à la maison pour vivre avec lui au moins 3 ans encore et reprendre l'université. Je fus contraint d'accepter. Mon père montrait enfin pour moi un semblant d'intérêt, et notre relation s'améliora, mais ma vie continua presque à l'identique. Je vivais avec lui, mais je passais la plupart de mon temps avec Lyon. On se saoulait, on se défonçait, et on cherchait les problèmes. Tant que je dormais chez mon père et que j'allais à la fac, il ne se mêlait pas de ma vie, ni moi de la sienne. Il en avait été ainsi, jusqu'à présent.